Nous saluons tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit magnifié, glorifié et adoré à tous les niveaux. Amen. Amen, amen. Amen. Quand j'étais à Saint-Laurent, j'ai rencontré un groupe de témoins de Jéhovah. Je ne savais pas que c'était les témoins de Jéhovah. Alors je suis venu pour les parler. Ils m'ont dit ça tombe bien. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Quand nous avons commencé à parler pour un temps, je leur ai dit que j'ai des choses contre vous. Au moins 3 points contre vous. Il me dit lequel? Il dit que vous refusez d'adorer Jésus-Christ. Alors que Dieu a demandé à tous ses anges de l'adorer. Maintenant, vous m'empêchez de le faire. Qui suis-je? Un pauvre moi. Alléluia. Amen. 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 Bon, la Bible dit qu'au moment où le Seigneur envoie son Fils unique dans le monde, il demande que tous les anges de Dieu là adorent. J'ai dit au témoin, moi qui suis-je, moi là? Moi pauvre moi. Hein? Ils vont regarder comme ça. J'ai dit maintenant, vous allez dans Exode chapitre 3. Je crois, Exode chapitre 3, verset 1. Et quand, jusqu'à 13, quand le Seigneur dit à Moïse, je te fais Dieu, je t'envoie en Égypte. Et Aaron, ton frère, sera le prophète auprès de toi. Et dans votre livre, Traduction du monde nouveau, vous avez écrit là-bas Dieu avec des majuscules. Maintenant, vous venez dans Jean chapitre 1, verset 1. Votre traduction du monde nouveau dit, au commencement était la parole. Et la parole était un Dieu. Vous mettez 2 majuscules. Qu'est-ce que vous avez contre le Seigneur Jésus? On a parlé. Ils étaient chroniques, ok, on va vérifier après, on va vérifier. Amen, amen. Je suis content, et je suis content, content, mon Dieu. Je suis content, très, très content. Je suis content, dans mon Dieu. Je suis content, et très content. Très, très content, mon Dieu. Je suis content, et très, très content. Je suis content dans le Seigneur, amen, amen. Je suis content, je suis content. Je suis content dans le Seigneur, amen, amen. Je suis content, et très, très content. Je suis content dans le Seigneur, amen, amen. Je suis content, et très, très content. Je suis content dans le Seigneur. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. Tu me donnes la vie, tu es sûrement bon pour moi. Tu me donnes la joie, tu es sûrement bon pour moi. Tu me donnes la paix, tu es sûrement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. Seigneur, tu es tellement bon pour moi, amen. Seigneur, tu es sûrement bon pour moi. Seigneur, tu es sûrement tellement bon pour moi. Tu me fais ce que nul ne peut faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons entendre un peu quelque chose qui pour moi est très importante. Jésus-Christ ôte la déchéance de l'homme, d'une personne, et le régénère. Amen. 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 Et si nous regardons dans la Bible, et je vais me permettre de reciter plus ici, dans le livre de Romains, au chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit là-bas que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, toi, moi, ou quiconque, nous sommes pareils. Nous avons péché. C'est-à-dire le péché là, le mal que Dieu ne veut pas là. On a fait, chacun de nous a péché. Et mérite seulement d'aller en enfer, normalement, à la base. Et la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire, la récompense du péché, c'est l'enfer, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu est amour.
Parce que Dieu a vu que l'homme n'allait qu'à la perdition, il a décidé de trouver la solution en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie est éternelle. Et le Christ a la forme humaine, il a le corps humain, mais il n'est pas un humain comme ça. Il n'est pas venu pour faire sa vie. Il n'est pas venu pour avoir une maison, un travail, une voiture, les enfants, pour fonder une famille. Non! Il est venu seulement pour que moi et toi, nous ayons la vie. Et la vie éternelle. Pas juste la vie sur la terre, pas juste une guérison, mais la vie est éternelle. Et c'est lui qui dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués. Ça, c'est Matthieu chapitre 11. À partir du verset 25, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux intelligents et tu les as révélées aux plus petits. Amen. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Amen. Je suis humble de cœur et compatissant. Alléluia. Il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît, n'est-ce pas, le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut lui le révéler. Amen, amen, amen. Donc, Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie que Dieu nous a envoyée sur la terre. Amen. Celui qui a Jésus a la vie. Jean 1 chapitre 5 verset 12. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Donc, l'homme est déchu à cause du péché. L'homme en sortant du ventre est déjà déchu de la gloire de Dieu. Donc, quand une personne sort du ventre, il doit subir la régénération. Il doit se repentir. Amen. Il doit revenir dans l'éternel. Alléluia. Amen. Parce que tous ont péché. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, que le cœur est par-dessus tout tortueux. Qui peut le savoir? Les gens sont compliqués. C'est-à-dire, c'est comme ça, arrive comme ça. Parfois, tu fais du bien aux gens, la réponse est le mal. Est-ce que vous n'êtes pas témoin de ça? Hein? Tu es en Afrique, tu souffres, la femme n'a rien, tu souffres, tu l'envoies même faire le bac, les choux. Tu souffres, tu trouves un moyen, on va là, j'ai trouvé une personne, on va en France, on va au Canada, on va en Amérique. Arrivé en Amérique, pendant que tu arrives, tu n'as plus encore la même vigueur, tu es nouveau, mais elle trouve ce moment, c'est le moment de t'abattre, n'est-ce pas? De t'abattre, j'ai dit de t'abattre. Abattre même, c'est encore bon. De te couper en morceaux et vendre à tout le monde. Et puis, vous faites l'argent des enfants, on monte les enfants contre toi. Il y a un enfant comme ça. Il a grandi à l'église, un gars très sérieux. Ouvrons nos oreilles, nous entendons. Il a dit un gars très sérieux. Et ce n'est pas lui, ce qu'on dit, sortir avec les filles. Parce qu'il a cru à l'école du dimanche, il a grandi comme ça. Il avait, je pense, 3 enfants. Arrivé en France, la femme. Ah mon Dieu. Ça veut dire, je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier. Appellation. L'homme est maintenant comme un animal sauvage. C'est-à-dire qu'on doit tuer à abattre. La Bible dit, le cœur est par-dessus tout tortueux. Mais ça sont les gens, moi je pense à ces exemples. Il y avait une autre aussi qui était, je travaillais d'abord au pays avec eux, dans la même société, une très très belle femme. On l'avait choisie, pas parce qu'elle était très compétente, mais à cause de sa beauté. Parce qu'elle était au service d'accueil et tout. Ça faisait que beaucoup de gens, je connais des amis qui venaient passer les commandes chez nous à cause d'elle. Vous comprenez? Alors, un matin, elle vient très tôt le matin, elle est triste, comme ça à côté. Un de nos gars vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a madame, qu'est-ce qui ne va pas ce matin, vous êtes triste comme ça? Vraiment, les niaiseries que les femmes font là, si moi-même j'étais un homme, je ne peux pas supporter ça. Les hommes ont compris, on dit, hein madame, il dit comme, il y a des fois, je dérange mon mari si bien que moi-même, j'ai encore pitié de lui.
Moi aussi, il dit, mais est-ce que tu demandes pardon, madame? Demander pardon que quoi? Moi, je peux demander pardon à un homme. Franchement, même, ce que les femmes font là, si moi j'étais un homme, je dois aller chercher, je ne peux pas supporter les niaiseries là. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est qu'ils sont nés comme ça, ils sont nombreux comme ça, on a fait les dotés. Va prendre une voiture chez les concessionnaires, tu dis que vraiment les vitesses ne passent pas, il faut se renverser pour remplacer. Que non, pardon, vraiment. Est-ce que je m'en passe? Même si c'est tout, il faut dire mais non, on te donne l'autre. On te donne encore de l'argent, on peut vous donner du carburant. Mais les gens sont là, ils vivent, ils prennent, ils ont pour doter les filles. Vous donnez du carburant, ce sont des Isabelles ou des filles. Ce sont des panthères. Moi, je ne peux pas être en endroit, chez mes cousines, où c'est où, je ne peux pas moi s'asseoir là, on dit qu'on fait la dot. Non, moi je connais les filles d'aujourd'hui. Jamais, pas question, même ma fille. Non. En fait, si tu veux venir faire des choses, que ça vous plaît comme ça, oui. Non. Que le Seigneur m'en épargne. D'ailleurs, mon frère père avait dit que. Mon frère père avait dit que l'argent qu'il m'a dit, il m'a donné un peu d'argent, et je me dis que l'argent que je te donne là, c'est pas mon genre, c'est pas le mari d'une de tes soeurs qui a donné. Je ne peux pas prendre l'argent du mari de vos soeurs pour vous donner pour aller à l'école. Vous risquez de rien comprendre parce que les femmes dérangent trop. En fait, il a ajouté l'autre, il a dit que il y a une de nous qui était allée en mariage, elle a dérangé son mari. Le mari, il est venu se plaindre. On était petits, jeunes comme ça, se plaindre chez nous. Tous les mamans et les soeurs étaient contre lui. Le père a dit, taisez-vous, ils se sont tués. Il m'a appelé mon frère, il dit, arrêtez le plus gros coq là, vous lui donnez, il va rentrer avec. C'est un bon monsieur. Nous, on a couru dans la nuit pour arrêter le coq en criant, en rien. Parce que c'est juste le père est parti, le monsieur est parti avec le coq. Il a dit, papa, merci, toi au moins tu m'as compris. La Bible dit que la terre est par, le cœur est par-dessus tout tortue, tu peux le savoir. Et j'ai suivi certaines statistiques en Amérique. On dit que lorsqu'un homme se marie, généralement, après 7 ans, l'amour de la femme finit souvent. Elle ne veut plus de l'homme là, elle veut savoir une autre personne. Tu deviens comme une personne encombrante, une personne de trop. Et la Bible, dans 1er Thessaloniciens, ou bien dans Tite chapitre 2, Paul dit que les mamans, vous comprenez, apprennent les jeunes filles et les jeunes femmes mariées à aimer leur mari et leurs enfants. Pourquoi Paul dit ça? Il était conduit par le Saint-Esprit. Parce que ce phénomène n'existe plus. Mais non. Excusez-moi, si je veux parler de ça là, je ne veux parler que de ça. Même au travail. J'ai un ami au travail, c'est un blanc. Sa blonde l'a lâché, à cause de cela, il a bu, il conduisait, la police l'a attrapé, il devait payer la machine pour souffler dedans. Ça fait beaucoup de milliers d'argent. Tu vois, pour souffler, il faut que la machine témoigne que la voiture, il n'a pas d'alcool pour que ça démarre. Ça aussi, ça le traumatise. Il vient en retard au travail. Finalement, on l'a fait partir. J'ai demandé au boss, mais pourquoi? Il m'a expliqué que vraiment, c'était comme ça. Donc, la terre est mauvaise. Et la Bible dit, la terre est sale. Et le Seigneur a dit, malheur à celui qui se confie en homme, qui fait de la chair sa main droite. Amen. Nous devons nous confier en Jésus. Celui qui nous donne la joie et la vie. Amen. Celui qui est la source de la bénédiction. La maison peut finir. L'argent peut finir, le travail peut finir. N'est-ce pas? Même la femme peut partir. L'homme peut partir. Mais Jésus reste là. La bénédiction. Amen. La bénédiction vaut mieux que la possession. La bénédiction de Dieu vaut mieux que les possessions. Amen. C'est pourquoi on dit, recherchez l'Éternel, approchez de vous de moi, dit-il, et je m'approcherai de vous. Nous devons chercher l'Éternel
de tout notre cœur. Parce que l'homme est déchu. Le comportement de l'homme est dégradant. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur l'a toujours dit. Il a même dit que quand Israël sera nombreux comme les grains de sable au bord de la mer, seulement un petit nombre sera sauvé. Amen. Il dit, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que beaucoup vont essayer d'entrer, mais ils ne le pourront pas. Amen. Donc nous devons faire attention, frères. Et je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc simples comme les colombes et prudents comme des serpents. Si m'ont haï, ils vous haïront. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Le plus souvent, ce sont des gens corrects qui subissent beaucoup de mauvaises choses. Hein. On ne sait pas pourquoi. Souvent, des gens qui veulent marcher droit, correct, là, ils subissent tellement de mauvaises choses. De mauvaises choses. Inacceptable. Mais le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. Amen. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 1, je voudrais pouvoir lire ça ici, Matthieu 3, verset 1. En ce jour-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, répentez-vous car le royaume des cieux, du ciel est proche. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Or, ces gens avaient un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain alors qu'ils confessaient leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadduciens, il leur dit, ô race de vipères, vous comprenez? Ça, c'est pas un monsieur qui insulte les gens. Il lit, c'est-à-dire on dit qu'il avait le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il lit, race de vipères. Ton prochain est entré dans un problème parce que c'est toi qui l'as poussé dedans. Hein? Il y avait une histoire que j'ai dit, une fois, on a failli renvoyer un de nos collègues, un gars de Bassa. Quelqu'un est parti l'accuser au bureau, on avait cassé un appareil, on allait dire au bureau que c'est lui. Nous étions présents quand le gars qui a cassé l'appareil, le monsieur qui allait dire c'était responsable. Parce que le gars qui a cassé était de sa contrée, il est parti accuser plutôt un autre. C'est là où j'ai pris mes deux pieds, j'ai dit, le Seigneur va regarder le ciel. Je suis comme ça là, rien ne se passe comment. J'ai pris mes deux pieds, je suis allé voir le chef du département. J'ai dit que ce n'est pas mon Niobé qui a cassé la femme. Il dit, mais c'est Johnson. Il dit, non. Il dit, mais alors, vous allez demander au chef de la salle de machine. Amen. On dit que race de vipères, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Qui vous a appris à fuir la colère venir. Produisez alors le fruit digne de la repentance. Il dit, et ne pensez pas à dire à vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, même de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Amen. Il dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, en vue de la repentance. Il faut que les gens changent. De mauvaises choses qu'ils faisaient, qu'ils changent, pour que Jésus soit capable d'habiter avec eux, de demeurer en eux. Amen. Donc nous devons nous dire, Seigneur, j'ai fait de mauvaises choses, et petit de moi. Il y a des fois quand nous parlons de tété, on dit, Seigneur, j'ai fait beaucoup de gaffes, et pitié de moi. Les gens te regardent, là, ils prennent le tété facilement. Hein? Ah oui, c'est une petite prière importante. Seigneur, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, Seigneur. Moi, je veux pardon, aide-moi. Le Seigneur vient en aide. Amen. Il dit donc, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il a son outil entre ses mains. Il nettoiera parfaitement son terrain. Ça, c'est Jésus. Hein. Il dit qu'il vient après moi. Et je ne suis même pas capable d'être son esclave. Je suis indigne d'être son esclave. Il faut baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il dit qu'il a son outil entre les mains. Il nettoiera son terrain pour amasser le grain dans le grenier. Mais il pleura la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dieu n'est pas là pour supplier les gens. Comme j'entends souvent dire, non, Dieu pardonne toujours. Hein. Quelqu'un court, il s'en va faire du mal, il revient.
Mon Dieu, pardonne toujours, donne seulement tes offrandes. Et demain, il recommence. Non, la Bible dit que si après avoir, n'est-ce pas, connu la vérité, on retourne toujours pour faire de mauvaises choses, il n'y a plus de pardon pour ce genre de comportement. Amen. Nous devons nous repentir, prier, nous humilier. Si quelqu'un manque la sagesse, la force, il demande à Dieu. Dieu va t'aider. Amen. Nous ne supportons pas certaines choses parce qu'autour de nous, nous voyons d'autres personnes qui sont là, nous se comparons à eux. Mais non, si nous regardons au Christ, on va supporter beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que lui, il a subi tellement. Il est l'idéal. Amen. L'idéal, vous comprenez l'idéal, non? L'exemple. Amen. Quand nous regardons le Christ, celui qu'on a accusé pour rien, on l'a livré. Quand lui, il a ressuscité le mort. Vous voyez-vous? On a perdu un membre de famille, ça ne va pas, on veut se tuer. Lui, il les réveille. Il les ramène. Demain, ils l'ont livré. Jusqu'à dire que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Il n'y a aucune trahison plus que ce que Judas a fait. Ta femme t'a trahi, ton mari t'a trahi, c'est pas plus que ce que Judas a fait. Judas est venu donner le baiser. C'est que le Seigneur a subi. Il est l'exemple et l'idéal. Amen. Porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen, amen. Je dis souvent au mari, comme tu as la chance là, tu es marié, vous avez la code dans le mariage. Bâtis bien ton mariage. Profite-en. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a d'autres qui ont marché correctement. Ça n'a pas tenu là. Amen. Mais oui, il y en a qui ont marché correctement. Ça n'a pas tenu. Le diable est allé négocier au celle que celui-là dit qu'il est très sérieux, très sain. Les autres ont commis l'adultère, lui n'a pas fait. Fornication et publicité, il n'a pas fait. Il dit qu'il est très sérieux, non? Seigneur, permets-moi, j'enlève sa femme là. Sa femme, comment elle le combattre au tribunal, tu vas voir comment elle va faire. Quand ça va venir les avocats chez lui, avec le gros enveloppe de plainte. Tu vas voir comment il va faire maintenant. Il va même te mentir. Maintenant, le Seigneur lui dit, oui, vas-y. Il faut qu'on prouve au diable que, femme ou sans femme, on est enfant de Dieu. Amen. Mais ça, le terroriste dit que quoi? Que nous paierons de notre sang, nous paierons de notre sang, nous paierons de notre sang. Moi aussi, je ne veux pas payer. Le Seigneur doit me donner la force pour que je paye. Avec tout ce qu'il faut. Amen. Y compris le sang. Parce que le terroriste dit qu'il paiera de son sang. Il va jusqu'à donner sa vie. Hein. Pour des conneries. Mais combien de fois le Seigneur Jésus, on prouve au diable, le Seigneur donne la force de prouver au diable qu'il n'a rien fait, il a échoué. Amen. Comme avec Job, il avait échoué. Il a échoué. Que le Seigneur nous donne cette force. Amen. Et cette grâce. Alléluia. Là, il y a encore beaucoup de bénédictions qui viennent. Parce que l'Éternel est juste. Amen. Amen, amen. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Nous sommes de Dieu. La Bible nous fait comprendre que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Ah oui. Sous la puissance du malin. C'est pourquoi tu vois, certaines choses, même ce que nous entendions ce matin-là, c'est parce que le monde, la Bible le dit ici, le monde est sous la puissance du malin. Alors nous n'allons pas rester comme ça, on nous traîne comme ça, comme... Non! Nous avons une position. Nous sommes une race royale. Une sacerdoce élue, une race sainte. Amen. Nous prenons position. Par exemple, je travaille à un endroit et tout les calendriers de chaque année, c'est les femmes nues. Les top modèles nus. Ils vont les classifier. Cela, oh non, ça, on ne me donne pas ça. On ne peut pas me donner ça. Tu dois prendre ta position. Le Christ est au-dessus de tout. Même ces autorités-là, c'est le Christ qui les met là-bas. Amen. Non, il ne faut pas avoir peur. Amen. Mais tu dois prendre ta position. Tu prends ta position. Le monde entier, tout entier, le monde est sous la puissance du malin.
Et nous devons briller. Nous sommes la lumière. Je dis, je vous envoie. Vous êtes la lumière au milieu des ténèbres. Amen. Une lampe allumée, on ne le met pas sous la table, mais on le met sur le chandelier pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Donc, dans Matthieu chapitre 1, verset 11 à 25, chapitre 11, verset 25, on a lu, Jean 3, 16, on a lu, 1 Timothée chapitre 2, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous citons tout le temps Jésus, 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 Jésus. Comme je disais tantôt, Jésus n'est pas un nom comme le reste. Amen. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset, on nous apprend qu'après avoir longtemps parlé par des prophètes, Dieu ce jour a décidé de parler par son Fils qui est l'empreinte de sa personne. Amen. L'image du Dieu invisible, on ne voit pas Dieu. Amen. 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 Voilà, au moment où il l'a envoyé dans le monde, verset 6, il demande que tous ces anges l'adorent. Amen. Et on appelle Jésus Adam, descendu du ciel. Amen. Dans le livre des autres religions, là, ils disent que Dieu avait demandé à tous les anges d'adorer Adam. Nous le disons comme maintenant, ce n'est pas Adam de Marie de Ève là, c'est le Adam descendu du ciel. Et son nom c'est Jésus-Christ. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Dans le verset 10, il dit, tu as fondé la terre et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. Donc Jésus n'est pas juste un ordinaire. C'est pourquoi il est le médiateur. C'est pourquoi il pardonne le péché, tout état de péché, il pardonne. Amen. Nous ne sommes pas contents. Il pardonne tous les péchés que tu as fait. Parce qu'il n'est pas juste un prophète, non. Il pardonne les péchés. C'est ça qui énervait beaucoup le Saint-André. Vous va dire à un papa que tes péchés te sont pardonnés. Mon fils, vous dit, Abraham, votre père. Il s'exclut. Il s'exclut. Le pharisien regarde comme ça, là. Avec sa soutane, quand tu regardes dans le film, là, il regarde comme ça, par derrière. Il regarde, il écoute. Quand Jésus dit que Abraham, votre père, il regarde. Parce que ces gens intelligents, ils ont étudié. Quelqu'un qui vient, un petit garçon d'une trentaine, il dit que Abraham, votre père. Non. Il ne reste pas tard. Il est écrit dans votre loi que quoi? Il parle des commandements de Dieu. Il est écrit dans votre loi. Ce n'est pas sa loi. C'est la loi à vous. Il est exclu. Il entend comme ça. Il comprend vite qu'il se prend pour Dieu. Amen. Amen. Oh Dieu, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux des cieux sont l'œuvre de tes mains. La Bible dit qu'il s'est humilié, prenant la forme d'une personne ordinaire. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est pourquoi Jean-Baptiste fuit. Il dit non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas te baptiser. Oh non, pas moi, non. N'est-ce pas? Parce qu'il le connaissait mieux. Les autres ne le connaissaient pas mieux. Il fuit. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu. Mais Jésus explique que c'est Dieu qui est en lui, qui fait des œuvres, des prodiges que les gens voient. Amen. Le Père est en moi. Moi, je suis dans le Père. Alléluia. Donc, nous devons nous porter vers Jésus. Amen. Nous devons nous entraîner les enfants à comprendre. C'est parce que, bon, on n'a pas bien grandi nous aussi. Nous devons entraîner nos enfants à être régénérés en Christ, profondément en Christ. Parce que la nature humaine n'est pas bonne pour revenir totalement en Christ. Donc on ne se marie pas pour avoir des choses. Hein? Ou l'autre ne m'a pas d'esclave que tu avais donné pour se servir. Ça c'est dans la tête de beaucoup de gens. Que lui, il rentre dans le mariage comme ça, n'a pas d'esclave que Dieu a donné pour pousser et donner à elle, et après ses frères, ses enfants, et ses parents et sa mère. C'est dans la mentalité là. Hein?
Est-ce que vous pouvez aller acheter une voiture que vous voulez tourner à droite, ça ne tourne pas? Et le principe du mariage, c'est quoi, non, pasteur? Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est offert à elle. Amen. Mais l'Église n'était pas propre, l'Église n'était pas pure. Christ supporte, il aime, il endure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit aux femmes, soumettez-vous chacune à son mari comme au Seigneur. De même que, je prêchais dans une église, je demandais aux femmes de répéter, la personne n'a pas répété. Moi, j'ai répété seul. J'ai répété à haute voix. De même que l'église est soumise à Christ, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Et 1 Timothée chapitre 2 dit qu'elle sera sauvée si elle demeure soumise. Hein? Amen. Hier, on était en train d'évangéliser. Je connais un frère qui a donné qui a rencontré du moins, quand il a un paquet d'environ 200 traités, c'est fini. Je me dis qu'il a donné à plus de 200 personnes. Donc, généralement, on trouve toujours des gens, on demande à quelqu'un qui est le chef, à deux coups, qui est le chef? C'est moi, c'est toujours moi qui est le chef. Et on va. On sait pas ce qu'il va dans la théorie. Qui est le chef? On va le faire. C'est toujours moi la chef. C'est toujours moi la chef. J'ai dit, Jésus, ça que vous ferez mieux de regarder auprès de Jésus qui est le vrai chef. Parce que là, il y aura des comptes à rendre. Jésus ne joue pas. Il dit qu'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Apocalypse chapitre 14, verset 12, 10 à 11. Apocalypse 14, verset 10 à 11. Et nous entendons que Jésus dit qu'il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Souvent, je me mets à la place de certaines personnes. Seigneur, Apocalypse chapitre 14, si quelqu'un voit ça, verset 10 et 11. Apocalypse chapitre 14, verset 10 et 11. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, déversé dans la coupe de son indignation. C'est-à-dire Dieu sera indigné. Il sera tourmenté avec le feu et le souffle, en présence des saints anges et en présence de l'agneau, en présence de Jésus. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit. Amen. C'est qui ont fait ces choses-là, et ceux qui ont adoré la bête, et quiconque aussi a reçu sa marque. C'est-à-dire, Jésus a dit que celui qui est juste continue à être juste. Celui qui est souillé continue à être. Il ne force personne. Amen. Il ne force personne. Il y en a qui font la concurrence pour voir comment ils ont beaucoup plus de communauté que d'autres. Mais Jésus, lui, ne force personne. Quand les gens partaient d'auprès de lui, il a demandé aux 12, vous aussi, vous ne partez pas. On dit, à qui d'autre irons-nous? Tu es la parole de la vie. Donc Jésus, il n'est pas là pour flatter les gens. Mais on explique toute la vérité, n'est-ce pas? Amen. On met tout pour que les gens puissent comprendre. Mais il ne flatte personne. On dit que le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Mais c'est ça qui fait les gens dire que si c'est comme ça, il valait mieux que je n'existe pas. Oh! Ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit. Et dans Apocalypse chapitre 6, verset 15, je vais lire ça aussi parce que c'est important de savoir. Parce qu'il y a souvent des trucs, les gens viennent dans la fornication à l'église, on dit Dieu est bon, il pardonne toujours. Ils sont dans l'adultère, Dieu est bon, il pardonne toujours. Ce n'est pas ça. Dieu est l'adultère. Dieu est l'impudicité, il est la rébellion, il est le vol, le détournement. Dieu est ces choses-là. Il dit que le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Oh, le chapitre 6, verset 15, nous dit que quoi? Au verset 15, et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tous, esclaves et tout homme libre se cacheront sous les cavernes et dans les rochers de montagne, et ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous
Parce que quand Dieu va se fâcher, quand Dieu va se fâcher, quand Dieu va se fâcher, quand il descend sur la terre, on dit que les rois, les puissants, les riches, les gens m'en fous, je suis belle, je suis si riche, je suis puissant, Jésus, I'm good, comme nous prêchons, nous donnons aux gens, I'm good, parce qu'il a l'argent, il a une femme auprès de lui, I'm good, I'm already in paradise, je suis bien, you can see, I'm already in paradise, tu veux voir, je suis déjà au paradis, avec une femme qui va bientôt le vendre au tribunal, avec les avocats. On dit que quand Dieu va descendre, n'est-ce pas? Les gens vont fuir pour aller chercher les gros de montagnes pour tomber sur une place de Dieu. La fureur de Dieu ne peut pas supporter la fureur de Dieu. Moi, j'ai vu Jésus dans le songe quand il venait me parler. Il était fâché de la situation des gens. Tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter. Tout le long que je voyais jusqu'à la fin, il n'était que fâché, il parlait, il s'inquiétait. Il dit que son église est sale. Comment il peut sauver des gens comme ça? Il parlait sans arrêt, parce que j'ai entendu comme il parlait à peu près 2 kilomètres. Sa voix tournait, il venait, et il marchait tout droit. Même le bâtiment, il traverse dans le bâtiment, il marche comme s'il n'y avait rien, et il parlait seulement. Il parlait seulement. Je me tenais auprès du bâtiment qui était l'église alors. J'attendais, j'étais venu dans cette révélation tôt, en attendant l'heure du culte pour entrer dans le bâtiment. Donc il venait, j'ai compris qu'il parlait, c'était lui, j'ai regardé, il venait. Il marchait tout droit, pas fâché. Tu ne peux pas bien regarder, parce que c'est éblouissant. Il parlait, il était fâché. Quand il arrive, il me dit, suis-moi. Lui, il passe dans le mur comme il n'y a rien. Il est dans le bâtiment. Et je vois maintenant le bâtiment qui est normalement propre comme ça. Ça! Et tu vois tous ces saletés-là? Hein? Tu peux accepter ça? Il était fâché. Il était fâché. Mais comme il passait, il avançait, j'étais un peu à distance, je voyais que partout où il passait, ça redevenait propre. Partout où il était passé, ça redevenait propre. Quand il a traversé l'église, il a même vu des livres dedans. Des livres que les pasteurs avaient écrits pour poser là. Il dit, mais qui peut consommer ça avec la saleté, mélanger de saleté? Il était fâché. Puis, quand il a traversé l'église, j'ai vu que l'église était revenue bien. Il a disparu. Quand il a disparu, je ne comprenais rien. Je ne savais pas que c'est un rêve. C'est après quelques minutes que je me sais que je suis sur le lit. Il avait disparu. Tu sais que s'il venait, il y a très peu de gens qui sont sauvés, surtout dans l'église. Ce qu'on appelle l'église. Il était extrêmement fâché. Or, la Bible a dit, il a dit aux apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Amen. Donc, dans Daniel chapitre 12, verset 3, je vais lire aussi Daniel chapitre 12, verset 3. Si quelqu'un le voit aussi, il peut le lire avant. Daniel 12, 3. Depuis qu'on a le téléphone là, ça nous empêche de bien. Daniel chapitre 12, verset 3. Et ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen, 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 amen. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'infamie éternelle. On dit qu'il y a 2 choses éternelles, la vie éternelle et l'opprobre, la honte et le tourment éternel. Nous fuyons de ce côté, du côté de Jésus, amen. Ah oui, nous fuyons du côté de Jésus. Le tourment éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 9 que Dieu supporte avec endurance, patiemment, le fils de la perdition qui commet des atrocités sur la terre. Il les supporte, ça fait mal, il supporte. La Bible dit que ceux-là qui sont réservés à la condamnation et à la perdition, Dieu les supporte. Ce n'est pas de ces gens-là qui doivent être en train de donner les exemples aux autres. Hein, frère? C'est à nous de leur donner l'exemple. Amen. J'ai causé avec mes collègues le jour, mais pourquoi ne pas bannir même cet alcool?
Parce que je connais tout. Dans une même compagnie, l'alcool et la fumée n'ont pas le travail. Est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce qu'on fait en buvant l'alcool qu'on n'aurait pas fait en ne buvant pas? Nous avons le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais tu dis, j'ai un autre, c'est un Africain. 2 autres sont des Blancs. Il y avait un autre qui venait de l'Amérique du Sud. Je suis allé faire les travaux quelque part là-bas avec Congo. Lui, il avait fumé. Il faisait comme ça là. On me dit ça, regarde son côté, ton gars est en train de faire là-bas. Pourquoi? Ça sert à quoi? Le fun, c'est pour le fun, on dit que c'est pour le fun, non? L'affection au plaisir de la chair. La Bible dit, c'est l'inimitié contre Dieu et c'est la mort. Amen. C'est pourquoi les vrais prophètes, les anciens, les puissants prophètes là, ils ne se donnaient pas au plaisir charnel comme ça. D'autres n'avaient même pas de femme. D'autres n'avaient pas de femme. Amen. Donc nous devons savoir que l'Éternel est là, parce qu'on ne sent plus l'Éternel à cause du fait que la chair domine. Amen. Oh, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Crois là, ça entraîne tout ce qui comporte comme croire. Si tu fais certaines choses qui prouvent que tu ne crois pas, par exemple, j'ai fait un voyage à Toronto un jour avec certaines personnes qui étaient des chrétiennes, là-dedans, une femme. Elle dit que, quand on avait dit que, est-ce que tu vas prendre tel pour ton mari jusqu'à ce que la mort vous sépare? Pour le mal et pour le pire, elle dit qu'elle n'avait pas elle répété pour le mal et pour le pire. Elle dit que donc tu as donc péché 2 fois. Que si le pire arrive, elle doit quitter le mariage. Donc, nous devons faire attention, frère. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. Le royaume des cieux là n'est pas sans effort. Amen. Ce n'est pas sans souffrance. Ceux qui enseignent que c'est le royaume des cieux, tu viens à Jésus, tu as des grosses voitures, tu as beaucoup d'argent, ça, ce n'est pas conforme à la vie des apôtres. Amen. Non, ce n'est pas conforme. Tu dois supporter, tu n'as pas de souffrance. Moi, quand tu me vois, si vous me voyez, c'est une chose dans laquelle je suis passé. Si je vous raconte, vous n'allez peut-être pas croire. Hein? Oh oui. Et pour rien, hein? Je dis bien pour rien. Vous n'allez pas croire les choses par lesquelles je suis passé. Mais j'ai appris qu'en Dieu, tu dois être patient. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, ça te fait mal, ça te ronge. Les gens se moquent de toi, tu restes patient. Tu t'attends à l'Éternel. Tu fais comment? Tu t'attends à l'Éternel. Les gens gonfler, monter, descendre. Ne t'ennuie pas. Attends-toi à l'Éternel. Travaille. Attends-toi à l'Éternel. Parce qu'il est juste. Amen. C'est le papa, il est compatissant. Amen. Alléluia. Donc à un moment donné, Dieu change les choses. Et je peux vous dire, je ne me trompe pas, que si Jésus était là pour donner des millions aux gens, je serais déjà millionnaire ici au Canada. Et oui. Ne serait-ce que par la mission que nous avons faite à Montréal, là, hein, papa? Hein? C'était pas une petite mission, non? Non. Hein? Mais tu crois que ça ne coûte pas, le Seigneur pouvait nous donner tout ça? Il pouvait donner tout ça. Mais quand on regarde la valeur dans le domaine spirituel, ça a quelle valeur? Plus que par exemple ce que nous avons fait ce matin ici, là. Amen. Donc il faut comprendre ça. Nous ne sommes pas venus sur la terre gagner le monde, ni impressionner qui que ce soit. Amen. Nous vivons dans ce monde pour servir l'Éternel. Nous sommes les enfants de la vie éternelle. Amen. Oui. On peut avoir comme on peut ne pas avoir. Amen. Amen. Que l'Éternel nous fortifie. Alléluia. Et comme ça, nous fortifions les autres. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Donc, avec l'Éternel, nous comprenons que nous devons être patients. Il faut être patient.
Parce que tu dois être éprouvé par les puissances étrangères, par les puissances adverses. Parce qu'ils doivent t'accuser, tu prouves que tu as été intègre, comme Daniel, non? Daniel a été éprouvé, non? Dès qu'il rentre dans le pays étranger, il prend en lui-même la résolution de ne point se souiller. Mais après ça, on lui fait quoi? On lui fait beaucoup de tentations. Même ses collègues au travail, il était très brillant, mais on lui fait beaucoup de pièges au travail. Daniel réussit à traverser ces pièges-là. Amen. C'est pas toi et moi qu'on doit passer. L'apôtre Paul, notre apôtre, a bien dit que c'est pas beaucoup de tribulations, frère, que nous passons pour entrer dans le royaume des cieux. J'ai cité le cas d'un frère qui était en Europe, que sa femme lui a fait. C'est parce que Dieu a jugé qu'il était capable. Amen. De passer par cette épreuve-là. Amen. Les apôtres, quand ils travaillaient là, est-ce qu'ils s'occupaient de leur vie? Jésus avait dit, celui qui aime sa famille plus que moi ne peut pas être mon disciple. Celui qui aime sa femme plus que moi ne peut pas être mon disciple. Celui qui aime ses enfants, ses parents, son champ plus que moi ne peut pas être mon disciple. Donc nous devons nous relever. Pour autant que nous savons que nous avons agi correctement, ça doit nous encourager à continuer à travailler à l'éternel. Et tout vous allez voir comment l'éternel lui-même un jour va venir te parler. Amen. Ah oui. Il y a beaucoup de choses que l'éternel. Même quand j'ai commencé à évangéliser, beaucoup de gens ne m'encourageaient pas. C'est parfois un pasteur qui est venu de la Belgique. On me dit, Sam, il y a un pasteur qui est venu à la Belgique, viens à la réunion, viens à la réunion. Je pars à la réunion, et puis le pasteur, quand il prêche, après il commence à parler de moi. Il m'encourage. Amen. Ça, c'est arrivé. Il m'encourage. Il dit beaucoup de choses que je connais, que moi seul je connais avec le Seigneur. Puis même des blancs au Fougonga, de grandes réunions, des blancs, il arrive, comment la prophétie, il m'appelle, il parle, il m'encourage. Mais ça a passé du temps que les gens ne me comprennent pas. Ceux qui devaient me soutenir ne me soutiennent pas. Les gens parlent même, ils parlent plutôt mal de moi. Ah mais c'est aussi normal parce que le Seigneur dit, hein, c'est ça non, comme fiez-vous quand les gens diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'on a fait au faux prophète. Donc il parlait beaucoup de mal de moi, mais quand tu regardes, franchement, parfois le terrain me révèle comment ils sont en train de bavarder. D'autres faisaient des réunions la nuit pour dire qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Mais à Paul, on a dit la même chose. Non? On a dit à Paul que vraiment, des croyants, ils ont dit comme un tel homme ne devait pas vivre, on doit l'enlever de la terre. Qu'on doit ôter de la terre un tel homme. Et ils ont décidé de jeûner et prier jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul avant de manger. Vous comprenez? Donc, peut-être que certaines choses t'arrivent pour mieux te préparer. Parce que le plus important, c'est la rencontre avec le Seigneur. Hein, frère? Et quand nous sommes de côté, comme je disais, je prie pour mes enfants. Amen. Parce qu'il n'y a que toi pour le faire. Hein? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein, frère? Mais il y a qui? C'est à toi de te placer bien pour prier pour ta famille. Il n'y a personne. Il faut supplier l'Éternel. Que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Oui, et l'Éternel va nous écouter. Alléluia. Donc le monde est sale. Et la déchéance, l'homme est déchu. Même en sortant du ventre, il est déjà censé suivre que le chemin du mal. Mais il lui faut une régénération en Jésus-Christ. Une repentance. Un retour à son Dieu. Amen. C'est ce qu'on devait enseigner à tout le monde. On n'a pas fait. Et puis c'est ça qui détruit la société. Parce qu'on a donné des valeurs à ce qu'il ne fallait pas. Plus de valeur à ce qu'il ne fallait pas. On a donné de valeur à la chair. N'est-ce pas? Mais oui, on a donné de valeur à la chair. Il y a une soeur qui est morte chez nous. Oui, une dame qui est morte chez nous. Puis, les hommes venaient voir l'infirmier qui travaillait dans l'institution où elle est morte. Commandant, on dit qu'elle est morte de quoi? On dit, c'est le sida. Le sida. C'est quoi? Il dit que non, je suis en train de comprendre ça jusqu'à mes os. Les autres hommes reviennent encore. Elle est morte de quoi? On dit, le sida. Elle dit que beaucoup d'hommes sont passés lui demander. S'assurer de quoi? La femme était morte. Elle était morte de sida.
Et les gens, à chaque fois qu'il répondait le sida, il voit les gens vraiment finir. Pourquoi? Parce qu'il forniquait. C'était l'impudicité avec cette femme. À l'époque, d'autres étaient, c'est-à-dire, ils forniquaient. D'autres hommes, ils forniquaient, c'est-à-dire, jusqu'à vers la mort, il a écrit la liste des gens avec qui il a couché. Regardez-moi les histoires, la terre est sale. Hein, frère? Ah non, Dieu ne nous a pas créés pour le plaisir, non. L'apôtre Paul a dit qu'on se marie parce que on risque de tomber dans la fornication. Sinon, on ne doit pas. Amen. Vous voulez qu'on lise le verset? C'est là dans 1 Corinthiens. Il faut aussi lire. Comme ça, tu vas bien comprendre d'autres choses. Tu comprends, non? Que le monde est mauvais. Ils voient le monde déjà gâté là. Tout va aller vers le mal. Ils vont aller de mal en pire. Et c'est pour ça qu'il donnait ses conseils aux gens. Amen. Oui. Dieu n'est pas pressé avec le matériel, pressé avec le plaisir. Non, Abraham a fait combien d'années? 99 ans, on lui promet encore un enfant. Sarah a fait combien d'années? Elle était sainte femme. Hein? Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que la valeur de la vie, là, ce n'est pas dans les possessions. Amen. C'est dans la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Alléluia. Je suis souvent très content parce que le Seigneur communie, il arrive que je suis en connexion avec le Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez la connexion? Alors, souvent quand j'avais évangélisé, je prêchais souvent en plein air au pays. Quand j'avais prêché, c'était un soir. Il y avait beaucoup de convertis, on avait convaincu beaucoup de gens. L'histoire, on fait une campagne en plein air. Oh, quand je rentre, je dors, j'ai la connexion. La connexion. Ouais. Oui, même ici, quand nous évangélisons, on va voir là, le Seigneur me parle. Hein? Le Seigneur me parle. Mais si j'ai passé le temps pour aller chez le coiffeur, on coiffe ici, là, on met un trait ici. Comme j'ai vu l'autre pasteur là, il a coiffé comme ça. Il dit qu'il est la seule personne qui a divorcé et épousé une femme et tout le monde l'aime. Je dis, hein? Que le Seigneur allait être content. Ouais, le Seigneur, il en a parlé plusieurs fois. C'est pourquoi, vous voyez, je parle ces choses avec sérieux. Et déjà, il me disait qu'il m'envoyait au Canada pour ça. Mais moi, je venais dans ma tête, il faut que je travaille, il faut que je travaille. J'ai la famille, je dois satisfaire la famille. J'ai la famille à l'arrière, j'ai percé Foucault. Maintenant, il dit qu'il m'envoie là pour prêcher sa parole, pour témoigner sa parole. Amen. Si on dit que hier, quelqu'un a donné 200 TT aux gens, si par exemple, quelqu'un donne 200 TT aux gens par semaine, ça fait combien en une année? Des gens qui sont des voyageurs, qui viennent de tout pays, machin, on parle. Amen. Alléluia. Donc pourquoi on explique toutes ces choses? Qu'on doit s'attacher à Jésus parce que c'est lui le chemin, la vérité. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Mais si on perd tout, on a Jésus, on a tout. On a tout. C'est-à-dire on n'a plus rien, mais on a Jésus, on a tout. Tout. Je prêchais dans un village comme ça, le pasteur m'a envoyé à un truc qu'on appelle 31, c'est-à-dire à Douala, là, c'est à 31 km. Alors, on était souvent sur la moto à 3. Derrière, là, je suis deux avec notre conducteur, là, il était assis sur le réservoir. On saute dans les trous, la pluie, on tombait dans la boue. Je suis allé dans le village, là, j'ai prié, on appelait ça quoi encore? J'ai dit aux gens en prêchant que si le Seigneur veut m'envoyer à Washington, on m'arrivera là. Quand il parlait, je vois les gens, ils secouaient la tête comme ça. Mais moi, je suis allé à Washington combien de fois? J'ai prêché là-bas. Au Capitole, j'étais là-bas. Au musée fédéral, j'étais là, j'ai trouvé un vieux père là. Il a reçu l'évangile, on a causé longtemps, il dit bientôt je vais à la retraite. Amen. À New York aussi. J'avais dit ça comme ça. Je prêchais, j'ai dit ça. Amen. Mais nous ne faisons pas toutes ces choses-là pour qu'on nous voie. Le Seigneur m'a déjà élevé, il m'a donné un nom qui me dépasse. Je ne peux pas vous dire le nom là. Je suis incapable de te dire le nom. Il dit que tu dois faire ça parce que tu es. C'est ce qu'il m'a dit. Tu dois faire ça parce que tu es. Amen. Oui. Donc moi, le travail que je fais est petit que ce que je devais faire. Ce qui est attendu de moi. Amen. Oh oui.
Moi, je ne savais pas qu'en plein glace comme ça, il y a plein de gens en ville. Mais quand tu vas dans la rue Elisabeth, c'est quoi quelle rue encore là? Elle dit, après Rideau, là, au Parlement, il y a une rue tout de suite après qui longe le Parlement là-bas. Donc, dans ces rues-là, pendant cet hiver, ils utilisaient les glaçons, des blocs de glace pour fabriquer, n'est-ce pas, des choses, pour scruter des choses. Et puis, il y avait plein de gens là-bas. Je suis allé évangéliser, j'ai trouvé les gens là-bas. J'ai fini le paquet de traités que j'avais là-bas. Les gens qui venaient du Québerville, les gens qui venaient de Calgary, d'autres venaient des États-Unis, plein de gens. Amen. C'est comme, regardez, c'est comme si on avait organisé ça pour que je vienne. Est-ce que vous comprenez? Les gens étaient là pour voir quelqu'un qui est en train de jouer à 3 ballons. Je passe par les gens, oh, thank you. Oh, good. Beaucoup plein comme ça là. Tout le monde. Même ceux qui étaient comme les suivants, personne n'a refusé. Donc j'ai compris que le Seigneur a organisé ça pour que je vienne leur donner l'évangile. Amen. Et c'est pour ça que souvent quand je vais prêcher à quelqu'un, j'insiste pour aller à quelqu'un. Parfois je me dis que celui-là ne m'appartient pas. Mais le pasteur là ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce que je suis à donner pour voir que les gens vont entrer au ciel, comme Jésus m'a dit. Je suis à dire mon travail, c'est le. Il faut. Il arrive à me dire que non. Ne perds pas le temps de venir celui-ci. Je ne leur dis pas, mais c'est comme ça. Amen. Il avait dit à Paul que ne va pas prêcher là-bas. Ils ne vont même pas recevoir de témoignage. Il a dit à Jérémie, attention, celle que je vais épouser là, c'est les mauvaises espèces là. Laisse ça, oublie cette histoire de mariage là. À Jérémie le prophète. Donc, c'est pour dire que, pardon, remettons que le Seigneur vienne en nous. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, qu'il vienne encore plus pour nous ouvrir les yeux. Pour le peu de temps qui nous reste, nous soyons utiles au Seigneur. Utiles pour le royaume de Dieu, agréable à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Amen.